Nous prendrons la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste 3, du verset 1 au verset 5. Ecclésiaste 3, du verset 1 au verset 5. Si tu n'as pas la Bible, tu peux lever la main pour qu'on te donne la Bible, la parole de Dieu. Ecclésiaste 3, du verset 1 au verset 5. Et également, si tu ne sais pas où est Ecclésiaste, demande à ton voisin. Où est Ecclésiaste? Ecclésiaste. Oui, Ecclésiaste, c'est dans la Bible. La Bible, oui, la Bible. Ecclésiaste 3, du verset 1 au verset 5. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas encore la Bible. Je crois devant, derrière. Pour le reste, tout le monde a trouvé. Votre oui, il n'est pas... C'est le vrai oui ou le faux oui? Le vrai oui. Ok, il ne faut pas me mentir, en plus dans la maison de Dieu. Ecclésiaste 3, du verset 1 au verset 5, je lis la parole de Dieu. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Seigneur, bénis ta parole, parle-nous, enseigne-nous quelque chose, mais quelque chose qui nous transforme, Père. Que cette connaissance ou cette transformation ne reste pas au niveau seulement de la connaissance, mais au niveau des actions. Car nous pouvons entendre, mais sans poser d'action. Mais Père, je prie que nous entendons et que nous posons des actions. Moi le premier, nous te rendons grâce pour ton esprit qui nous parle et qui nous conduit dans ta vérité. T'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de mon message, c'est la place de la prière dans l'impact sociétal. La place de la prière dans l'impact sociétal. Oui, nous parlerons encore de la prière. Matin, midi, soir, prière. Comme certains ne se fatiguent pas. Tous les jours, ils mangent du riz. Ou d'autres des pâtes, les enfants de la patrie. Donc tous les jours, nous parlons de la prière, car ceci est la base de la foi. J'introduis en disant ceci, Dieu a créé toute chose avec une fonction et une place précise. Mais parfois, nous ne vivons pas la volonté de Dieu à cause du fait que nous avons toutes les choses ou tous les ingrédients, mais ces choses ne sont pas à leur place. C'est-à-dire, parfois dans les recettes, c'est vrai, tu peux avoir tous les ingrédients, mais tu ne mets pas les ingrédients dans un ordre précis et ceci rate la recette. C'est comme si tu as une carte bleue, tu as 4 chiffres et tu inverses les chiffres. Ceci sera incorrect bien que tu as tous les chiffres. Pourquoi les choses ne sont pas à leur place? Donc ici, ce passage nous dit, il y a un temps pour toute chose, c'est vrai, mais aussi toute chose a une place. Et là où il n'y a pas la place de la prière dans la vie d'un chrétien, il y aura plusieurs mauvaises conséquences, et ceci dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire, beaucoup de choses que nous vivons ont pour conséquence l'absence de la place de la prière. Je suis en baisse de foi, manque de prière. Je suis dans un bad mood, manque de prière. Je n'arrive pas à abandonner tel péché, manque de prière. Toutes ces choses ont pour même cause ou pour même source le manque de prière. Et il y a plusieurs autres causes qui nous amènent à ne pas prier, mais je vais parler d'une seule aujourd'hui, qui est l'extrémisme
Beaucoup ne prient pas à cause d'un extrémisme spirituel. Qu'est-ce que l'extrémisme spirituel? C'est lorsque je vis un choc émotionnel ou une chose difficile qui m'amène dans l'extrémisme. Exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui disent vouloir prier chez eux et ne pas avoir d'église locale. Pourquoi ils sont arrivés à ce constat ou à cette nouvelle doctrine? Car aucun passage de la Bible nous dit ceci. Ils ont vécu des déceptions dans l'église locale. Et la déception les a amenés dans un extrémisme. Mais ce qui est bizarre, c'est que nous avons l'extrémisme uniquement pour les choses de Dieu. Dans les choses de la vie, nous n'avons aucun extrémisme. On t'a déjà donné des faux billets, mais est-ce que tu dis aujourd'hui je ne toucherai plus l'argent? Tu pries même pour que Dieu te donne l'argent. Pourtant, on t'a déjà donné des faux billets. Tu as déjà vécu des relations toxiques terribles. Mais est-ce que tu pries pour ne plus être en relation? Tu pries même pour être en relation. Seigneur, révèle-moi le conjoint de ma destinée. Vous avez vu, pour les choses terrestres, nous ne sommes pas dans l'extrémisme, mais pour les choses spirituelles, nous sommes dans l'extrémisme. Et l'extrémisme concernant la vie de prière ont pour source deux choses principales. Donc ici, on parle du domaine sociétal. La première chose, c'est que nous avons donné la société ou certaines sphères de la société à la chair ou au diable. C'est-à-dire, il y a des domaines de la société que nous, Église, nous disons que ces choses sont pour le diable, mais aucun verset biblique nous dit ceci. Exemple, pendant longtemps, on a dit non, la politique c'est pour les francs-maçons. Qui a dit ça? Non, aucun chrétien ne doit être politique. Pourquoi c'est pour le diable? Qui a dit ça? Et il y a même d'autres sphères de la société que nous avons données au diable ou à la chair, or que ceci est faux. Mais toutes ces choses ont pour cause l'extrémisme. Parce que certains politiciens sont francs-maçons, on va dire que tous sont francs-maçons, c'est faux. Ou que dans tel domaine, tous les gens sont comme ceci, c'est faux. Exemple, oui, la mode, ce sont que pour les homosexuels, c'est faux. Un chrétien peut travailler dans la mode, influencer dans la mode. D'ailleurs, certains chrétiens doivent être là-bas, car on est fatigué des habits impudiques. Mais oui, on est fatigué. Pour ma part, je suis fatigué. Tu cherches des habits, tu souffres. Tous des habits serrés ou troués. Oui, habits soit trop serrés, soit trop troués. Donc il faut que des enfants de Dieu influencent la mode et fassent des habits pour qu'on s'habille. Car on a laissé ce domaine au diable ou à la chair. C'est-à-dire parce qu'on est enfant de Dieu, on doit être négligé. Qui a dit ça? Est-ce que Christ était négligé? Même lorsqu'on l'a crucifié, on a pris sa tunique, on a dit c'est une tunique de haute couture, avec une seule couture. Donc Jésus était bien habillé. Mais nous on est enfants de Dieu parce que soi-disant on est spirituel, on doit être négligé, c'est faux. Donc vous avez vu, on a laissé certains domaines de la société à la chair ou au diable. Pourquoi? À cause du déséquilibre causé par l'absence de prière. Et la deuxième chose, c'est que nous avons développé une mentalité liée au New Age. Le New Age, c'est tout ce qui est lié au développement personnel. C'est-à-dire pour certains chrétiens, il y a des domaines de la vie ou des sphères de la société que Dieu ne peut pas toucher, c'est faux. Ou une personne ou un chrétien pense que par son grand potentiel ou sa grande étoile, il peut s'en sortir seul, c'est faux. On voit que Jésus, qui était rempli du Saint-Esprit sans mesure, dépendait de sa relation avec Dieu. Mais toi, tu n'es même pas rempli du Saint-Esprit. À 10%. Mais tu penses qu'avec ton petit don, tu vas t'en sortir, c'est faux. Et même un païen qui, soi-disant, s'en sort, il ne s'en sort pas. Pourquoi Dieu l'a envoyé pour faire une mission? Et quand il va se présenter devant Dieu, peu importe les choses qu'il a eu à faire, ceci sera égal à 0. Parce que nous sommes tous envoyés sur terre pour une mission et nous rendrons des comptes à Dieu. Donc nous devons impacter les sphères de la société. Mais pour ceci, la prière doit revenir à sa place. La prière doit avoir une place dans ta vie et dans ma vie aussi. Et c'est ceci que je vais développer dans ce message. J'ai 4 points, je prêcherai de manière différente aujourd'hui. Donc je définis premièrement 3 choses qui sont liées au thème. Donc la place de la prière dans l'impact sociétal. Je définis qu'est-ce que la prière, qu'est-ce que l'impact et qu'est-ce que le domaine sociétal.
La première chose, la prière a plusieurs fonctions. Il y a différents types de prières. Mais la fonction première, principale de la prière, c'est la communion. La prière est une communion familiale entre un père et son enfant. La religion nous a enseigné la prière, mais une prière qui est fausse. Une prière où nous devons nous transformer pour parler à notre Père. Quelle est cette prière-là? C'est comme si tu veux demander quelque chose à ton Père ou communier avec lui, mais ton Père te dit non, tu ne peux pas me parler. Il faut que tu mettes un habit bizarre. Il faut que tu mettes un chapeau. Il faut que tu te tournes dans telle direction. Quelle est cette relation bancale et bizarre? Or que pour parler à notre Dieu, nous n'avons pas besoin de faire toutes ces choses. Mais la religion nous a instauré ces choses. Non, tu dois te tourner vers telle ville. Pour d'autres religions, tu dois parler telle langue. Mais on dit que Dieu a créé toutes choses. Comment il ne comprend pas ma langue? C'est qu'il n'est pas Dieu. Dieu comprend toutes les langues. Mais certains ont un Dieu qui ne comprend qu'une seule langue. Donc est-il Dieu? Ou est-il une créature? Nous ne savons pas. Mais la prière est une communion familiale entre un père et son enfant. La prière également, ce n'est pas que demander. Prier, c'est communier avec Dieu. Bien sûr, tu demanderas un moment, mais si ta vie de prière n'est basée que sur le demander, ceci est une relation par intérêt. Et certains chrétiens n'ont une relation avec Dieu que par intérêt. Voilà pourquoi ils ne prient que par les problèmes. En fait, ton Dieu, c'est les problèmes. Mais il y a plein de chrétiens comme ça. Hein. Quand ils ont des problèmes, ils dorment à l'église. Jeunes, ils sont là. Prières, ils sont là. Dès que le problème est fini, ils disparaissent. Pour certains, c'est ça. C'est les problèmes qui te font prier. Donc c'était Dieu ou c'est ton Saint-Esprit. Tu pries sous l'inspiration des problèmes. C'est ton Saint-Esprit. Donc prier n'est pas que demander. Prier également n'est pas que parler. C'est aussi écouter. Il y a certains chrétiens qui prient mais qui ne font que parler. Or que la prière, on l'a dit, c'est la communion, c'est une conversation. Donc quelle est cette conversation où une seule personne parle? Ceci est une conversation d'harcèlement. Mais oui, quelqu'un qui te parle, toi-même tu ne peux pas parler, c'est l'harcèlement. Une telle relation, vraiment, je porte plainte. Mais oui. Or que Dieu veut te parler. Mais tu dois l'écouter. Tu dois le laisser parler. Et c'est ce que la Bible dit. Quand vous priez, ne rabâchez pas de vaines paroles. Comme les païens qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Dieu veut une communion avec nous. Mais nous devons le laisser parler. Nous devons l'écouter. Et comment nous l'écoutons? Premièrement, par la parole. Voilà pourquoi toi qui viens sans ta Bible, ou qui laisse toujours ta Bible souffrir quelque part, ou qui n'a pas de Bible, Dieu ne peut pas te parler. C'est vrai, Dieu parle par les songes, les visions, par le Saint-Esprit, mais le canal principal par lequel il parle, c'est la parole de Dieu. La deuxième chose, qu'est-ce que l'impact? L'impact, c'est un choc. L'impact, c'est une marque. C'est marquer quelque chose. Et l'impact n'est pas la persuasion, car aujourd'hui, on appelle impact persuasion. Qu'est-ce que la persuasion? C'est amener quelqu'un à croire quelque chose, mais cette chose est fausse. Parfois, nous croyons que des choses ont un impact, or que c'est faux. Exemple, le Covid avait un faux impact. Mais oui, quand on a vu les statistiques, la grippe tue plus que le Covid. Mais la télévision nous a fait une propagande que le Covid avait un impact, or que c'est faux. Et on nous a prêché le Covid comme étant un Goliath. Pour certains, vous étiez dans la peur quand il y avait le Covid. Pour ma part, certains membres de ma famille me harcelaient. Oui, vous êtes irresponsable, pourquoi vous ne vous vaccinez pas? Nous sommes en 2025, le Covid a-t-il disparu? Bien qu'il existe encore, mais pourquoi? Il avait un faux impact. Oui, si vous ne vous vaccinez pas, vous allez mourir. Je ne suis pas vacciné, je ne suis pas mort. Oui, il y a des gens qui avaient peur. Même certains ont dit non, c'est la marque de la bête. Tous les chrétiens qui ont le vaccin, vous irez en enfer. Et les gens étaient dans la peur. Pourquoi? À cause d'un faux impact. Or que le véritable impact n'a pas besoin de beaucoup faire de publicité, mais par sa longévité, nous voyons qu'il a vraiment marqué les esprits, les temps, les saisons et les circonstances. Jésus a eu un véritable impact. Jusqu'à aujourd'hui, nous prêchons la parole de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, à Jérusalem, il y a un tombeau qui est vide.
Jusqu'à aujourd'hui, nous disons 2025 années après Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a manifesté un véritable impact et il manifeste un impact dans la vie de tous ceux qui croient en lui. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus guérit encore. Jésus restaure encore. Jésus chasse les démons bien qu'il n'est plus là. Mais son esprit est présent. Voici un véritable impact. Voici un véritable impact. Et la troisième chose, c'est le domaine sociétal. Quand on parle du domaine sociétal, on parle des 7 sphères de la société, qui sont la famille, l'économie, le gouvernement, la religion, l'éducation, les médias et la culture. Donc je vais maintenant entrer dans mon message et je vais me baser de l'histoire d'un personnage biblique. Et je dirai 2 choses par rapport à lui, afin que nous nous basions sur lui pour comprendre qu'est-ce que l'impact sociétal et quelle est l'importance d'avoir une vie de prière pour avoir un impact dans la société. Le personnage que j'ai pris, je voulais en prendre plusieurs, mais je savais qu'on allait être trop dans les Écritures et que certains allaient bouder. Mais ça, c'est des blessures intérieures des pasteurs. Des fois, tu veux donner full des versets. Tu te dis, les gens ne vont pas lire. Priez pour nous, on peut avoir des blessures intérieures. Mais aujourd'hui, même si tu ne veux pas, tu vas souffrir dans les Écritures. Le personnage que j'ai choisi est Daniel. Daniel est le personnage sur lequel nous allons nous appuyer, que nous allons étudier. Et même si je vais donner des points, quand tu rentres chez toi, lis l'histoire aussi de Daniel. Et c'est vrai que Daniel avait une grâce prophétique sur sa vie, mais il a également impacté dans le domaine sociétal. Je vais parler de 2 choses, donc on va faire le CV de Daniel. On va parler de ses compétences et de sa formation. Dans Daniel 1, je ne donnerai pas les versets, comme je sais que chacun nous allons étudier, nous avons pris la décision. Quand on va rentrer chez nous, tu vas étudier le livre de Daniel. Parmi ses compétences, lorsque le peuple d'Israël a été livré à Babylone, on dit qu'on est venu chercher des hommes captifs, des jeunes hommes captifs. Et on dit on cherchait des jeunes garçons d'Israël. C'est vrai, au temps de Daniel, le peuple de Dieu était par filiation. C'est-à-dire tous les Juifs, tous ceux d'Israël étaient directement de Dieu. Bien sûr, ils étaient jugés sur base de leur action. Mais ici, dans la dispensation où nous sommes, nous devons devenir enfants d'Israël ou dit chrétiens. C'est-à-dire, on n'est pas chrétien par filiation, on est chrétien par décision. Personne n'est né chrétien. Peut-être tu te dis tu es chrétien pour certains, mais tu n'es pas chrétien. Tu dois devenir chrétien en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Être né à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Donner ta dîme ne fait pas de toi un chrétien. Jeûner ne fait pas de toi un chrétien. Évangéliser ne fait pas de toi un chrétien. Même parfois on parle avec certains, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien, je m'appelle Jean. T'appeler Jean ne fait pas de toi un chrétien. T'appeler Marie ne fait pas de toi une chrétienne. T'appeler Marc, t'appeler Jean-Paul ne fait pas de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est le fait d'avoir entendu la bonne nouvelle et de l'avoir acceptée. La bonne nouvelle, c'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsque tu entends cette parole, tu te rends compte que tu es un pécheur et que tu as besoin de devenir chrétien. Et tu acceptes Jésus par décision. Mais si tu n'as jamais fait cette action, tu n'es pas chrétien. Même si tu viens à l'église depuis 10 ans, tu n'es pas chrétien. Et je sais de quoi je parle. J'ai grandi à l'église, j'étais un grand païen. Je l'ai déjà dit, la première fois que je suis allé en garde à vue, je sortais du culte. On m'a balayé un dimanche. Je suis allé en garde à vue un dimanche. Le matin, je suis allé à l'église. L'après-midi, je suis allé voler, on m'a attrapé. Pourquoi? J'étais un païen qui venait à l'église. Mais un jour, j'ai pris la décision d'accepter Jésus. Car on peut te forcer à venir à l'église ou même à prier, mais tu n'es pas chrétien. Car Dieu ne force personne. Pourquoi? Nous avons le libre arbitre. Celui qui force, c'est le diable. Dieu ne force pas. Il te prêche. Il envoie des gens te prêcher. Il frappe à la porte de ton cœur.
mais tu es libre de dire oui ou de dire non. Donc on dit on cherchait des jeunes garçons d'Israël. Et ceci symbolise le fait d'être chrétien. Mais pour d'autres, ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas les valeurs de Christ. Ils n'ont pas le caractère de Christ. Et c'est un des problèmes que nous avons aujourd'hui. Mais je crois que nous devons changer. Tu es chrétien toujours en retard. Carrément, tu es en retard. On est obligé de te mentir pour que tu arrives à l'heure. C'est grave. Non, c'est un péché. Hein. Toi, tu es chrétien. Par exemple, le rendez-vous est à 16h. On te dit rendez-vous à 15h vu qu'on sait que tu vas venir à 16h. C'est terrible. On t'appelle, tu es où? Non, j'arrive, tu es encore dans ta douche, menteur. Mais c'est le mensonge. Tu es chrétien, tu es égoïste. Tu es chrétien, tu critiques. Tu es chrétien, tu es méchant. Tu es chrétien, tu ne partages pas. Oui, il y a des chrétiens qui ne partagent pas. Il y a des chrétiens qui ne partagent pas. Tu es chrétien, tu te moques des gens. Tu es chrétien, tu es orgueilleux. Tu es chrétien, tu es médiocre et négligent. Car ça aussi, c'est un péché. Car même dans l'église, et moi aussi j'ai dit ça, mais je me suis repenti. Moi, je ne ferai jamais des choses avec des chrétiens. Tu es chrétien. Pourquoi? Parce que soi-disant, les chrétiens, on est médiocres. Mais c'est vrai ou pas? On doit se dire la vérité. Tu ne veux pas faire des business avec des chrétiens car tu sais que les chrétiens, ils sont médiocres. Mais on ne doit pas aussi, on doit arrêter de proclamer ces paroles. Mais on doit aussi changer. Certains chrétiens, vous êtes vraiment médiocres. Mais c'est la vérité. Même par exemple, dans ton travail, on cherche des gens. Et des frères et sœurs de l'église vont te dire, ils cherchent du travail. Est-ce que tu vas les ramener là-bas? Le frère, même à l'église, arrive en retard. Tu peux pas? Il va gâter ton blaze au travail. Mais c'est la vérité. On est chrétien, mais on n'a pas le caractère ni les valeurs de Christ. On est chrétien, mais tu sais que tu n'as même pas confiance de répéter un péché à quelqu'un, tu as peur qu'il le répète. C'est grave, or qu'on doit avoir confiance. Ou même poser ton téléphone dans l'église, tu as peur que quelqu'un le vole, c'est grave. Donc bien que nous sommes chrétiens, nous devons avoir les valeurs de Christ et changer. Et c'est ceci qu'avait Daniel. On dit également qu'on recherchait des hommes qui n'avaient pas de défauts corporels et qui étaient beaux de figure. C'est vrai, Daniel avait l'appel, mais il devait être beau de figure. On le voit même, ce principe avec Esther. Elle devait être préparée avant d'être présentée au roi. C'est vrai, c'était la volonté de Dieu. C'est vrai, elle était juive, mais elle devait aussi prendre soin de son corps. Frères et sœurs, prenons-nous soin de nos corps. Pour certains, les escaliers, c'est le mont Everest. À chaque fois que tu arrives à l'église, tu pries. En bas des escaliers, Seigneur, ta grâce garde-moi. Or qu'il n'y a que 2 étages. Pourquoi tu ne fais pas de sport? Pour certains, 1 an, 2 ans, vous êtes à la salle, vous n'allez jamais. C'est-à-dire vous gaspillez l'argent. Pour d'autres, vous mangez mal. Le jeûne vous a fait des dégâts. 3 semaines, tu tremblais pour des fruits et légumes. Même certains frères, pendant le jeûne, on sait que vous ne prenez pas soin de vos corps. Un jour, un frère demande, oui, pasteur, est-ce que le riz sont des légumes? Tellement il n'a pas l'habitude de manger des légumes. D'autres frères et sœurs qui sont chrétiens, qui ne boivent jamais d'eau. Toujours du jus, du coca, du jus, du coca. Non, si je ne bois pas mon verre de coca, je ne me sens pas bien. Tu es addict, c'est grave. Donc tu dois prendre soin de ton corps en cette année. Va faire du sport, va marcher, va courir. Va à la salle. Ou fais du sport chez toi si tu n'arrives pas à la salle. Mais prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps et mange bien aussi. Mais l'apparence physique, ici le corps, symbolise aussi la propreté des chrétiens mais sales. La louange n'a même pas commencé, tu sens la transpiration. Pour certains, on sait que tu ne t'es pas lavé. Mais c'est la vérité. On rigole, mais c'est la vérité. Certains, 2 jours, 3 jours, tu ne t'es pas lavé. D'autres, 2 jours, 3 jours, même sous vêtements. On fait ça, mais si on pouvait mettre une caméra, le Saint-Esprit nous révèle, on allait voir. D'autres, même là je peux dire, mais juste je me canalise. Enlevons nos chaussures. Vous avez vu? D'autres, chaussettes blanches, chaussettes noires. D'autres, chaussettes trouées. Chaussettes pas lavées. C'est la vérité ou pas? Donc comme Daniel était propre,
et a été choisi sur base de son corps, on doit aussi prendre soin de nos corps. Arrêtons d'être négligés. On ne dit pas de mettre des habits chers, mais habille-toi bien aussi. Tu t'habilles, tu es débraillé. Non, pour certains, tu t'habilles, tu es débraillé. Tu viens aux entretiens, tu es débraillé. Donc tu viens aux entretiens, tu es en jogging. Comment on va te prendre? Et après, pasteur, je ne comprends pas. Je crois que j'ai des liens de famille. Ce n'est pas les liens de famille. C'est tes habits débraillés. Demande des conseils, on va te montrer comment s'habiller. Donc faisons attention à nos corps. Mais on voit également qu'il cherchait des hommes intelligents, des hommes ayant de l'instruction, des hommes capables de servir dans le palais du roi et à qui on enseignera les lettres et les langues des Chaldéens, donc capables d'apprendre des langues. Alléluia. Certains chrétiens pensent que le Saint-Esprit fera tout à leur place, c'est faux. Amen. Et aujourd'hui, on entend des témoignages bancals. Oui, je n'avais pas révisé toute l'année, mais la veille de mon examen, j'ai prié et le Saint-Esprit m'a donné toutes les réponses, des faux témoignages. Le Saint-Esprit n'encourage pas la paresse. Le Saint-Esprit n'encourage pas la triche. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a donné les réponses. Oui, le Saint-Esprit ne va pas réviser à ta place, tu dois réviser. Oui, tu dois prier. Seigneur, donne-moi la capacité de comprendre, donne-moi des bons résultats, etc. Mais tu dois réviser. Ici, on dit doué d'intelligence, d'instruction, capable d'apprendre les langues. Pour certains, ils pensent qu'ils vont apprendre les langues par imposition des mains. Tu rêves. Tu rêves, tu rêves. Oui, Dieu m'appelle à aller dans des pays anglophones. Et tu apprends l'anglais. Non, je compte sur la grâce de Dieu. Continue à compter sur la grâce de Dieu. Comme l'anglais va venir comme ça sur toi, continue. Comme l'anglais tombe sur les gens. Dans la chambre haute, ils ont reçu le parler en d'autres langues. Ils n'ont pas reçu le parler en anglais. Ou le parler en allemand ou en espagnol. Tu dois apprendre ces langues. Mais pour ceci, tu dois étudier. Donc tous les chrétiens paresseux qui ne veulent pas étudier, malheureusement, vous n'impacterez pas dans la société. Et ici, on voit les compétences que Daniel avait. Je parle de sa formation. Daniel a eu une formation de 3 ans pour être eunuque du roi, donc serviteur du roi. Pour tous les chrétiens qui n'aiment pas la formation. Ou tous les chrétiens qui ne veulent pas être employés. Daniel a été employé. Non, moi je serai mon propre patron. Tu as été employé de qui? Personne. Ensuite, il est devenu serviteur du roi. Ensuite, il est devenu commandant de la province de Babylone. Ensuite, il est devenu chef suprême de tous les sages de Babylone. Et ensuite, il est devenu ministre de gouvernement de Babylone. Donc, il était 3e ministre de Babylone. Et ce que j'ai aimé dans le ministère de Daniel, c'est la longévité de son règne. Daniel est resté sous le régime de 4 rois. C'est-à-dire, parfois, le manque de longévité, de stabilité révèle que tu n'as pas de vie de prière. Des chrétiens, tous les 2-3 mois, c'est toi qu'on vire. Tu fais un travail, on te vire. Tu fais un travail, on te vire. Ce n'est pas les démons, c'est l'absence de prière. Tous les 6 mois, c'est toi qu'on vire. Non, je ne comprends pas, on m'a viré. Oh non, je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas cela. Souvent, c'est l'absence de prière qui cause ces choses. Et on voit que Daniel, malgré toutes ses compétences et la formation qu'il a eue, il avait une forte intimité avec Dieu. Je parle maintenant de mon autre point qui est la prière dans la vie de Daniel. Je dirais 3 ou 4 choses sur les effets de la vie de prière dans la vie de Daniel. La première chose, c'est à cause de la vie de prière que Daniel a reçu une intelligence supérieure. C'est à cause de la vie de prière que Daniel a reçu une intelligence supérieure. Daniel 1 au verset 17. Donc nous resterons dans Daniel, je donnerai certains versets, mais nous étudierons Daniel chez nous. Daniel 1 au verset 17. Dieu accorda à ces jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Un des problèmes avec ce passage ou avec d'autres passages de la Bible, c'est que nous faisons ce que les païens font. Il y a un proverbe qui dit « Un verset hors contexte est un prétexte ». Et souvent nous prenons ce passage lors des temps de prière.
pour ceux qui ont une vie de piocheur spirituel. Qu'est-ce qu'un piocheur spirituel? C'est une personne qui n'aime pas méditer la Bible, mais qui prend des passages pour revendiquer. Par exemple, tu es triste, ça m'est déjà arrivé, une personne que je connais, oui, est-ce que tu peux me donner des psaumes contre la tristesse, des piocheurs? Or que nous ne devons pas mener une vie de pioche, mais de méditation. Et ici, les gens prennent ce passage. Oui, Seigneur, tu as donné à Daniel la sagesse, l'intelligence. Moi aussi, je veux la sagesse, l'intelligence. Mais tu n'auras pas la sagesse et l'intelligence. Pourquoi? Pourquoi Daniel et ses compagnons ont reçu la science, la sagesse et l'intelligence? Daniel 1 au verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel et ses compagnons ont reçu la sagesse et l'intelligence parce qu'ils se sont sanctifiés. Et pourquoi on se sanctifie? Pour plaire à Dieu. Pourquoi on a une relation avec Dieu? Donc Daniel a reçu une intelligence, une sagesse supérieure, car il avait déjà la sagesse et l'intelligence. Mais le plus qu'il devait recevoir se trouvait dans sa relation avec Dieu. Pour certains chrétiens, nous n'impactons pas à cause du fait que nous n'avons pas de relation avec Dieu, et Dieu ne peut pas ajouter le plus que nous avons besoin. En fait, le plus ici, c'est l'onction. Le plus, c'est l'onction. Car d'autres ont des capacités naturelles et d'autres ont des capacités surnaturelles. Oui, il y a des occultes. Ils ont aussi une onction. Certaines personnes qui sont occultes, ils ont comme un pouvoir de convaincre les gens. Et toi, tu arrives à ton travail, tu as le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais maintenant, tu n'as pas l'onction supérieure pour que lorsque tu parles, ta parole avale celui qui travaille pour le diable. Pourquoi tu n'as pas de vie de prière? Tu as besoin d'un plus. Peu importe ton domaine. Si c'est dessiner, tu as besoin d'un plus. Si c'est garder les enfants, tu as besoin d'un plus. Oui, je ne comprends pas. On prend plusieurs CV, mais mon CV, on ne prend pas. Tu as besoin du plus. Mais d'où vient le plus? Par la vie de prière. Mais tu ne pries pas. Et tu te plains que tu n'as pas ce plus, or que tu en as besoin. Et Daniel en avait besoin. Et parce qu'il s'est sanctifié, il a pu manifester Christ sur son lieu de travail. Parce qu'il s'est sanctifié. Pourquoi? Parce que les gens se souillaient. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont chrétiens à l'église, mais sont des païens sur leur lieu de travail ou à l'école. Exemple pour certains, vous avez honte de dire que vous êtes chrétien. Pourquoi? Vous ne vous sanctifiez pas. Pourquoi vous ne priez pas? Certains chrétiens à l'école vous dites des voilà, ou avec vos amis. Certains chrétiens vous demandez des gâteaux pendant les fêtes des gens. Or qu'ils prient un faux Dieu. Pourquoi vous ne priez pas? Vous ne priez pas? Dans vos travails ou dans certains lieux, on discute de choses impures. Vous êtes là aussi. Vous donnez même des conseils sur les choses impures. Pourquoi vous ne priez pas? Or qu'un véritable chrétien, quand tu arrives, l'atmosphère change. Là où les gens parlaient des choses impures, dès qu'ils te voient, ils changent de discussion. Il sait que suivant le pasteur, même si tu n'es pas pasteur, en vérité, quand on t'appelle pasteur, en vérité, c'est une bonne chose pour un chrétien. Non, le pasteur est arrivé, changeons de discussion. Oui. Le pasteur est arrivé, même les gens jettent leurs cigarettes. Pas à cause de toi, mais à cause du Dieu qui est en toi. Mais parce que tu n'as pas de vie de prière, tu te compromets. Tu n'es pas comme Daniel. Là où les gens critiquent, tu critiques. Là où ils volent, tu voles. Là où ils mentent, tu mens. Pourquoi? Tu n'as pas de vie de prière. La vie de prière te donne la force pour te sanctifier. Et parce que tu te sanctifies, tu auras l'onction qui est supérieure. Et tu en as besoin. Nous en avons besoin. La deuxième chose, c'est à cause de sa vie de prière que Daniel échappa à la mort. Dans le verset 2, dans le chapitre 2 que nous lirons chez nous, le roi Nebuchadnezzar a un songe, donc un rêve venu de Dieu. Et lorsqu'il reçoit ce rêve venu de Dieu, non seulement il l'oublie et il ne comprend pas l'explication.
Et lorsqu'il se réveille, on dit qu'il a l'esprit agité. Et il appelle tous les sages, les astrologues, les magiciens de Babylone. Et il leur dit, cette nuit j'ai fait un rêve. Racontez-moi ce rêve et donnez-moi l'explication du rêve. Et aucun n'arrive à donner le rêve ni son explication. Et dans sa colère, le roi Nebuchadnezzar déclare que tous les magiciens, tous les astrologues, tous les sages de Babylone doivent mourir. Daniel 2 au verset 14, on voit l'attitude de Daniel pendant cette crise. Donc on dit que Daniel risque de mourir. Daniel 2 au verset 14, alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Et dans une autre version, on dit d'une manière sage et prudente. Et d'où vient la sagesse, premièrement, pour parler? La sagesse vient de la prière. La Bible dit, celui qui manque de sagesse la demande. Donc on demande en priant. Donc on voit que Daniel avait une vie de prière. Mais la chose qui me sidère et qui montre que Daniel avait véritablement une vie de prière, c'est que Daniel a été audacieux. Toujours Daniel 2 au verset 16. Regardez les propos de Daniel, or qu'on dit qu'on va le tuer. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Quelle audace! On dit qu'on va tuer tous les sages et toi aussi on va te tuer. Mais Daniel va vers le chef des gardes et dit, ramène-moi vers le roi. Il va vers le roi, il dit, oh roi, donne-moi un peu de temps, je vais te donner l'explication. Un homme qui a confiance en Dieu et qui a une relation avec Dieu. Mais pour certains chrétiens, comme nous n'avons pas de vie de prière, c'est comme si on te dit, bon, tu rencontres des voleurs en chemin, ils disent, bon, on va te tuer, on te laisse prier. Qu'est-ce que tu vas dire? Car si tu ne sais pas prier dans le calme, dans la crise, tu ne sauras pas prier. Carrément, même si on te laisse prier, tu ne prieras pas. Tu vas dire, non, laissez-moi, laissez-moi. Tu vas commencer à crier. Pourquoi? Tu ne sais pas prier. Mais Daniel avait une vie de prière et même quand sa vie était en danger, il savait qu'il devait prier et qu'il aurait une réponse du Dieu qui répond. Et regardez ce qu'il fait, verset 17. Et ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons et le reste des sages de Babylone. Non seulement Daniel était un homme de prière, mais il était entouré d'hommes de prière. Et parfois, tes fréquentations révèlent si tu es un homme de prière ou pas. Les hommes de prière marchent avec les hommes de prière. Les femmes de prière marchent avec les femmes de prière. Je ne parle pas de temps, je parle de principe. Pour ma part, tu ne peux pas être mon ami si tu ne pries pas. Pourquoi? Tu vas mal me conseiller. Des conseils bancals et charnels. Or que si tu es un homme de prière, tu me conseilleras selon ce que Dieu dit. Et Daniel voit que c'est une situation dangereuse et il voit ses amis et il dit, je vous engage à prier, prions. Et on dit, verset 19, et le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Vous avez vu, Daniel avait confiance en Dieu. Pourquoi? Il avait une vie de prière. Et à travers ce qu'il a fait, non seulement il a sauvé sa vie, il a sauvé la vie de ses compagnons et celle de tous les sages d'Israël. C'est-à-dire parfois en tant que chrétien, des gens meurent de manière physique ou des gens meurent de manière matérielle ou spirituelle. Exemple, parfois on vire des gens de ton travail ou de la sphère où tu es à cause du fait que tu ne pries pas. Il peut y avoir une crise chez toi ou dans ton entreprise. On dit non, l'entreprise va faire faillite, on va virer 20 personnes. Mais comme tu ne sais pas prier, on vire les gens. Donc nous avons une responsabilité en tant que chrétiens, mais tout chrétien qui n'a pas de vie de prière ne pourra échapper à la mort. Et ici, Daniel a échappé à la mort, ses compagnons ont échappé à la mort, et les sages de Babylone ont échappé à la mort. Une autre chose, c'est à cause de sa vie de prière que Daniel prêche Dieu et qu'il reçut une promotion ainsi que ses compagnons. Certaines évangélisations ne se font pas à coup de Jésus t'aime. Dans certaines sphères de la société, l'apôtre nous a enseigné déjà sur le sujet, on ne vient pas, on ne dit pas Jésus t'aime.
dans certaines sphères de la société, notre évangélisation, c'est notre vie de prière. Parce que Daniel a évangélisé son patron sans lui dire que Dieu est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la réponse que nous avons vue par la prière qu'il a eue. Et regardez la réaction de son roi, de son patron, de son professeur. Toujours Daniel 2 au verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. En quelle année un manager se prosterne devant un employé? En quelle année un roi se prosterne devant un captif? Pourquoi? Parce qu'il avait une vie de prière. Et il ne se prosternait pas devant lui, mais devant le Dieu que Daniel avait manifesté. C'est-à-dire, Daniel n'a pas prêché à son patron que Jésus est Dieu ou que Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Par sa vie de prière a prêché que Dieu est Dieu. Regardez ses propos. Verset 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Or que c'était un païen avec des magiciens et des astrologues, mais il sait que Dieu est Dieu à cause de qui? La vie de prière de Daniel. Il dit: et le Seigneur des rois, il révèle les secrets, vu que tu as pu découvrir le secret. Daniel, par sa vie de prière, a prêché que Jésus est Dieu, a prêché que Dieu est Dieu. Mais ensuite, le roi ne s'est pas arrêté là. Le roi a promu Daniel. Verset 48, et ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et de riches présents, et lui donna le commandement de toute la province de Babylone, et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. C'est-à-dire, il a eu une promotion à cause de quoi? Sa vie de prière. Oui, nous devons travailler. Il ne faut pas que prier, il faut aussi travailler. Mais il y a certaines promotions qui viennent par la vie de prière. Oui, ça fait 1 an, 2 ans, je suis dans telle entreprise, je n'évolue pas. Est-ce que tu pries? Oui, il y a certaines évolutions qui viennent par la vie de prière. Tu dois prier. Et par ta vie de prière, tu auras une évolution. Mais ceci ne s'arrête pas là. Daniel évolue et fait évoluer ses gars sûrs. Daniel 49. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Et Daniel était à la cour du roi. C'est-à-dire, parfois, certains d'entre nous sommes bloqués dans des sphères de la société à cause de certains qui n'évoluent pas parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. C'est-à-dire, tu dois monter dans certaines sphères de la société afin d'intégrer là-bas des enfants de Dieu. Mais comme tu ne montes pas, d'autres ne montent pas. Peut-être certains sont au chômage à cause de toi. Mais quelle est la cause de toutes ces choses? L'absence de vie de prière. Et une dernière chose, c'est à cause de sa vie de prière que Daniel résista au plan du diable. Daniel 6 du verset 1 au verset 5. Je n'ai pas donné beaucoup de versets, mais chacun étudiera Daniel chez lui. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent des comptes et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, l'esprit donné par la prière. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. On a parlé de ça au début. Ils ont voulu le piéger, ils ont cherché dans son travail, ils n'ont rien trouvé. Pourquoi Daniel était excellent? À cause de sa communion avec Dieu. Plus tu communies avec Dieu, plus tu lui ressembles. Et plus tu lui ressembles, plus tu cherches l'excellence. Quand tu es médiocre, ceci révèle que tu n'as pas de relation avec Dieu. Car Dieu est excellent, aime l'excellence. C'est vrai, nous commençons quelque part, mais il doit y avoir une évolution. Peu importe le couloir dans lequel tu es, peu importe ton don, peu importe ton talent, cherche l'excellence parce que tu sers un Dieu excellent. Sortons de la médiocrité.
Nous devons être excellents dans ce que nous faisons, car ceci reflète le Dieu que nous disons prier. Mais ici, on voit une chose particulière, c'est que Daniel est attaqué lorsqu'on va le promouvoir. On dit que le roi pense à l'établir sur tout le royaume, donc il devienne premier ministre, et à ce moment-là, des gens décident de manifester une attaque contre lui. Dans chaque sphère de la société, il y a des agents du diable, conscients ou inconscients. Et eux aussi, spirituellement, peuvent voir que si ce frère évolue, il va ramener des chrétiens dans l'entreprise, nous devons le combattre. Si cette sœur évolue, elle va faire des choses avec des valeurs christiques. Et nous ne voulons pas ça ici. Et ils vont t'attaquer. Donc tu dois être conscient que ceci est un combat spirituel. Mais comment tu vas tenir si tu n'as pas de relation avec Dieu? À ton travail, il y a des sorciers. À ton école, il y a des sorciers. Pour ma part, quand j'étais petit, on faisait du foot. Des gens avaient des gris-gris. On voit même ça dans les vidéos maintenant. Les gens mettent des choses autour de leur taille. Des gens plantent des choses dans les buts. Des gens te font boire des choses. C'est une guerre spirituelle. Mais si tu n'as pas de vie de prière, tu ne tiendras pas. Parce que dans le monde spirituel, oui, nous sommes en Christ. Oui, nous sommes supérieurs. Mais il y a des grades. Il y a des grades. Un sorcier niveau 10 tabasse un chrétien niveau 5. Je répète ça. Un sorcier niveau 10 tabasse un chrétien niveau 5. Donc tu dois être un niveau 10 pour combattre un niveau 10. Parfois on dit David a battu Goliath. David a battu Goliath, pourquoi? Il a été oint avant de battre Goliath. Goliath était un prince des Philistins. David a reçu l'onction royale. Voilà pourquoi il a pu le battre. Et toi aussi dans les sphères de la société où tu vas opérer, tu dois avoir une onction supérieure. Mais celle-ci vient par la prière. Sinon les satrapes, comme avec Daniel, vont te détruire. Et ils ont manifesté une loi qui empêchait la prière dans le royaume. Ils se sont dit, comme nous ne trouvons rien contre Daniel, nous trouverons un problème au niveau de sa relation avec Dieu, car nous savons qu'il prie. Mais regardez la réaction de Daniel. Daniel 6, toujours au verset 10. Lorsque Daniel sut le décret, que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres des chambres supérieures étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. On dit que celui qui prie ira dans la fosse aux lions pendant 30 jours. Daniel entend le décret. Qu'est-ce que fait Daniel? Il va prier. Il va prier. On dit celui qu'on attrape en train de prier, on le met dans la fosse aux lions. Daniel entend ça, il va prier. Et on le sait, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Les lions ne lui ont rien fait. Il est sorti, on l'a encore élevé. Mais tout ceci pourquoi? Parce qu'il a une vie de prière. Si tu n'as pas de vie de prière, tu ne résisteras pas à certaines attaques du diable. Tu ne résisteras pas. Car certaines attaques seront trop fortes pour ta foi. On va te dire, oui, si tu ne mens pas sur les bilans, on te vire. Tu vas mentir. Pourquoi? Tu n'as pas de relation avec Dieu. Parce que la relation avec Dieu te donne la force, le courage de dire non. Et Daniel, parce qu'il avait une relation avec Dieu, malgré le décret, il va encore prier. Et on dit, il y avait les fenêtres ouvertes, donc à la vue de tous. Même si vous me voyez, je sais que mon Dieu va me sortir de là. Je sais que mon Dieu va combattre pour moi. Je sais que même si vous me virez, si c'est la volonté de Dieu, virez-moi. Et les compagnons de Daniel ont fait la même chose pour la fournaise ardente. Ils ont dit, ô roi, on te respecte, mais notre Dieu va nous délivrer de ta main. Et on dit que le feu ne leur a rien fait. Mais tout ceci, toute cette foi, toute cette confiance vient d'une vie de prière. Voilà pourquoi nous devons avoir une vie de prière, car sinon nous ne résisterons pas aux attaques du diable, car dans chaque sphère de la société, il y a des agents du diable, conscients ou inconscients. Je clôture ici avec mon 4e point, c'est comment impacter dans le domaine sociétal. Je dis 4 choses.
La première chose, en obéissant à Dieu. Parce que tu dois être dans la sphère où Dieu t'appelle. Certains chrétiens, vous avez des difficultés dans la vie. Pourquoi vous êtes au mauvais endroit? Toi, tu étudies, je ne sais pas, le français. Dieu veut que tu étudies les maths. Tu es au mauvais endroit. Pour d'autres, tu es même dans le mauvais pays. Tu es en France, Dieu t'attend en Angleterre. Pour d'autres, tu es dans la mauvaise ville. Tu es à Paris, tu dois être à Tours ou à Marseille ou je ne sais où. Tant que tu n'es pas à l'endroit où Dieu t'a envoyé, Dieu n'est pas avec toi. Car Dieu n'agit pas dans la vie de ceux qui n'obéissent pas. C'est pour ça que tu pries, Dieu ne fait rien. Il ne t'a pas envoyé. C'est pour ça que tu dois demander à Dieu, Père, dans quelle sphère tu m'appelles? Et on entend la voix de Dieu comment? Par la vie de prière. Tu fais telle étude, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Tu es dans telle société, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es même dans telle église, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de venir? Et lorsque Dieu ne t'a pas donné des paroles, voilà pourquoi tu es instable. Parce que Dieu ne t'a rien dit. Dès qu'il y aura une difficulté, tu vas fuir. Mais quand Dieu t'a parlé, peu importe ce qui arrive, tu restes. Peu importe ce qui va t'arriver. Oui, je n'évolue pas. Oui, je vis ceci, mais Dieu t'a dit, reste là pendant tant de temps. Reste là, je ferai ceci et tu restes et Dieu t'élève. Donc tu dois obéir à Dieu et tu dois être dans le lieu où il t'appelle. La deuxième chose, c'est l'apôtre a donné ce point que je redonne. En voyant votre sphère d'influence comme un lieu de mission. La sphère où Dieu t'appelle, vois-le comme un lieu de mission. Ton entreprise, oui, tu dois travailler, mais vois-le comme un lieu de mission. Vois tes collègues comme des âmes. Vois même ton patron comme une âme à sauver. Car on le voit, Daniel, à travers son comportement et à travers sa vie de prière, a évangélisé son roi. Donc toi aussi, là où tu es, tu peux gagner les âmes. Là où tu es, tu peux manifester le cœur de Dieu. Là où tu es, tu peux prêcher l'évangile. Donc vois ce lieu comme une mission. Et vois partout où tu vas comme une mission. Lorsque je me suis marié, nous sommes allés en voyage de noces, j'étais aux Seychelles. Aux Seychelles, je voyais les âmes. Oui, il y avait des gens avec nous. J'ai dit, voilà, voici 2 âmes que je dois prêcher. Parfois, je vais visiter les membres de ma famille. Voici des âmes que je dois prêcher. Je vais visiter mon oncle et ma tante. Mon oncle est malade, je dois prier pour lui, il doit être guéri. Bientôt, ma tante est malade, je dois la visiter. Je vais la visiter, mais en même temps, je dois prier, elle doit guérir. Car je les vois comme des âmes. Je vois ces lieux comme des lieux de mission. Partout où je vais, quand je vais dans les deuils, c'est un lieu de mission. Je vais dans les anniversaires, un lieu de mission. Je vais dans les mariages, un lieu de mission. Je vais à l'école, un lieu de mission. Je vais au travail, un lieu de mission. Alternance, lieu de mission. Je suis même dans un avion quelque part, un lieu de mission. Donc nous devons voir ces lieux comme des lieux de mission et ces âmes comme des âmes à gagner. La troisième chose, c'est nous devons chercher à faire la volonté de Dieu et non à impacter. Ne cherche pas à impacter, cherche à faire la volonté de Dieu. Car celui qui fait la volonté de Dieu impacte. Parce que Dieu a prévu des œuvres prévues d'avance pour nous. Et lorsque nous les faisons, nous impactons. Mais si tu cherches à impacter, tu n'impacteras pas. Cherche à faire la volonté de Dieu et tu impacteras selon la volonté de Dieu. Et la quatrième chose et dernière chose, c'est en travaillant et en priant pour sa sphère d'influence. Jérémie 29 au verset 7. Travaillez pour développer la ville où le Seigneur vous a exilé. Priez-le pour cette ville, parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette ville. Oui, nous devons avoir une vie de prière, mais la prière appelle le travail. Et le travail appelle la prière. Donc je prie, je travaille. Je travaille, je prie. Je prie, je travaille. Je travaille, je prie. Je prie, je travaille. Je travaille, je prie. Pourquoi la prière me donne la force pour le travail? Mais dans le travail, j'ai des difficultés et j'ai besoin de réponses par la prière. Et je conclus en disant ceci. Peu importe ta sphère d'influence, peu importe ta mission, peu importe ton impact, n'oublie pas l'essentiel qui est ta relation avec Dieu. Que ton travail ne devienne pas un Dieu, mon frère. Que ton impact ne devienne pas un Dieu. Parce que souvent nous faisons ceci.
Tu pries, Seigneur, élève-moi, fais ceci. Utilise-moi dans telle sphère de la société. Dieu te donne ce travail. Tu ne viens même plus à l'église. Même on t'appelle. Non, je n'ai plus trop le temps maintenant. Je n'ai plus trop le temps. Et pour certains, même Dieu vous ravit le travail pour que vous reveniez. Donc que ton travail, que ton impact ne devienne pas un Dieu, mais que ta relation avec Dieu soit prioritaire, malgré l'impact que tu as dans la société. Nous nous levons, nous prions 1 minute et nous allons simplement demander à Dieu de nous donner une vie de prière pour avoir un impact sociétal. C'est ce que nous allons demander à Dieu. Si tu n'as pas de vie de prière, demande à Dieu une vie de prière. Si tu ne sais pas dans quelle sphère de la société tu dois être, demande à Dieu. Je crois qu'il peut te répondre par ce temps de prière que nous avons ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Père, nous avons parlé de la place de la prière dans l'impact sociétal. Nous avons compris que nous avons une intelligence et que même si nous avons cette intelligence, nous avons besoin d'une intelligence qui est supérieure. Nous avons compris également que nous avons besoin d'une vie de prière pour impacter. Père, notre intelligence n'est pas suffisante, notre potentiel n'est pas suffisant. Et je prie, Seigneur, que tu nous révèles dans quel couloir, dans quelle sphère nous devons impacter. Si nous sommes au mauvais endroit, Seigneur, aiguille-nous. Seigneur, parle-nous par un songe, par une vision, par ta parole, par une parole de connaissance, par une conviction de l'esprit, afin que nous allions dans ces lieux où nous devons aller. Père de gloire, je prie, afin que nous impactons les sphères de la société, mais surtout qu'il y ait la place de la prière dans nos vies. Père, que nous prions malgré nos occupations. Daniel était dans l'ancienne alliance, mais il priait 3 fois par jour. Et je prie, Seigneur, que nous ayons une vie de prière, même si nous travaillons beaucoup, même si nous étudions beaucoup, que nous ayons une vie de prière, que nous prions le matin, que nous prions à midi, que nous prions le soir, que nous prions à la pause, que nous prions, Seigneur, encore dans nos voitures, que nous prions dans le bus, que nous prions dans le trajet, car nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons impacter. Seigneur, nous voulons faire ta volonté et nous prions, Seigneur, contre les agents du diable. Nous prions contre les plans du diable qui cherchent à nous nuire, comme on a cherché à nuire à Daniel et à ses compagnons. Père, aide-nous à tenir ferme et à résister. Même si nous finissons dans la fosse aux lions ou dans la fournaise ardente, aide-nous à dire non. Aide-nous à rester fidèles. Donne-nous la sagesse, donne-nous le courage de compter sur toi et de croire que tu vas nous délivrer, que tu vas nous délivrer. Mon Dieu, mon roi, je prie, Seigneur, qu'en cette saison, nous considérons la vie de prière et que nous soyons conscients qu'elle est obligatoire, qu'elle est prioritaire à tout ce que nous devons faire. Père, nous devons impacter, oui, mais nous devons prier d'abord. Et aide-nous à prier et à travailler afin que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Père, nous t'avons prié et nous te disons merci pour ce temps. Merci parce que tu nous exauces. Et merci, Seigneur, parce que notre vision a changé et qu'il y a un changement maintenant dans nos vies et dans les sphères dans lesquelles tu nous appelles. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce temps, pour ce culte et pour cette parole. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ et nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur.